Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus parle à ses disciples de quand il viendra. Prenez garde, veillez, soyez réveillés. Vous ne savez pas quand viendra le moment. C'est comme un homme qui part en voyage, qui quitte sa maison, qui donne le travail à chacun et il recommande au portier de veiller. Vous donc veillez, soyez réveillés. Vous ne savez pas quand le maître de maison reviendra, si ce sera le soir ou à minuit ou au chant du coq ou le matin. Il peut arriver n'importe quand. Et vous trouvez endormi. Et ce que je vous dis là, je le dis à tous. Soyez réveillés. Acclamons par l'Alléluia la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Voilà. Nous nous asseyons. Bien, je pense, les enfants, que vous êtes réveillés, puisque vous êtes là. Si on est là, c'est qu'on s'est réveillé un peu. Mais il nous faut entendre la consigne de Jésus. Il faut être réveillé à fond. Et c'est pour ça qu'il y a cette période qu'on appelle le temps de l'Avent. Vous voyez, c'est écrit là-bas. On marche en avant. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Ce n'est pas avant comme avant et après. C'est avant, un mot un peu mystérieux qui veut dire on attend. On attend. Et parce qu'on attend, on est réveillé, parce qu'on attend quelqu'un, il va arriver d'un moment à l'autre. Et l'avant, c'est pour nous apprendre à attendre Dieu. Et quand je dis Dieu, je ne parle pas de quelqu'un de vague. Quand je dis Dieu, je pense tout de suite à Jésus. Nous attendons Jésus. Alors, pas d'histoire quand même. Jésus, il est déjà venu. On le sait. Et même dans un mois, on va faire la grande fête de Noël qui nous rappelle que Jésus est venu chez nous, habiter avec nous. Donc on le sait. On ne va pas se faire du cinéma. Mais on sait que si Jésus est venu, c'est pas sûr que nous, on soit bien là. Parce que si quelqu'un vient chez toi et que tu dors, tu ne t'apercevras même pas qu'il est venu. Alors Jésus est venu et nous, pendant l'Avent, on va se réveiller pour s'apercevoir qu'il est là. Et depuis toujours, vous savez, il y a des gens qui se sont aperçus que Jésus est venu, que Dieu est là, qui pensent à lui, et puis il y en a d'autres qui dorment. Ils disent Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Jésus,
je ne connais pas trop. Et alors, ils sont là à ne pas bouger. Pourquoi voulez-vous bouger que j'attende quelqu'un? Je ne sais même pas qui c'est. Et puis il y en a au contraire, depuis toujours, ils ont senti que Dieu était là, que Dieu venait, et qu'il fallait se lever et marcher vers lui. Alors, même avant que Jésus vienne sur la terre, il y en avait des gens comme ça. On les appelait des prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils sentaient que Dieu était venu et ils avaient envie de le dire à tout le monde. Alors, autour d'eux, ces gens-là, ils réveillaient les autres. Isaïe, le désert, c'est le désert. Mais ça va refleurir, ça va repartir. Et puis à la fin, il y en a eu un même qui était encore plus massif que les autres, qui était là planté et qui s'appelait Jean-Baptiste. Un grand costaud du désert. Il se met à crier à ceux qui venaient. Il leur dit, attention, réveillez-vous, Dieu arrive. C'est le moment. Alors au début, on l'a écouté comme ça. Puis, il y en a qui se sont réveillés, qui l'ont dit à des copains. Et au bout d'un moment, il n'avait pas besoin d'aller chercher les autres. C'était les autres qui le cherchaient à lui, pour l'entendre parler de Dieu qui arrivait. Et il en venait des gens de partout, de la ville, de la campagne, de Jérusalem, de la Galilée. Alors il leur disait, eh bien maintenant il faut vous mettre dans le bain. Hein? Vous n'allez pas rester comme ça, à m'écouter. Il faut vous changer. Il faut devenir propre, clair. Et il leur disait, allez, on plonge dans l'eau. Et il les baptisait à tour de bras dans le Jourdain. Puis après, il y a eu Jésus. Et puis après Jésus, il y en a encore d'autres qui ont réveillé. Hein? Quand on regarde un peu les statues des saints qui sont là, t'as Saint Félix là-haut. Non, il est de l'autre côté. Voilà. Mais ça ne fait rien. Hein? Voilà. Saint Félix, hein, il était bien réveillé, lui. Il a réveillé des Catalans. Et puis alors, on s'en est aperçu, on l'a connu. Comme ça, à Saint Félix, on a dit, c'était quelqu'un, ça, hein, qui réveillait bien. Hein. Et puis, t'es Bernadette. Hein. Elle en a réveillé des gens à Lourdes, non? Bon. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ceux qui l'aiment savent comment elle a réveillé du monde. Et si je faisais le tour de l'Église, je verrais partout des réveilleurs. C'est ça, tous les gens de l'Avent. Et puis il y en a encore, avec tout ça, qui sont en train de chercher. On en rencontre tous les jours des gens qui ne sont pas venus au catéchisme, qui ne viennent pas à la messe, qui ne sont même pas baptisés. Et puis, ça les travaille, ça. Ils disent, ben, on ne peut pas continuer à vivre comme des imbéciles. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir. Et il faut qu'il découvre Jésus, qu'il découvre Dieu. Et c'est un grand chemin qui se fait au milieu des hommes. Alors, ceux qui sont un peu réveillés, hein, il faut se réveiller davantage pour réveiller les autres. Il y en a une qui était bien réveillée. Et à qui nous pensons? Une femme réveillée comme il n'y en a eu jamais sur la terre. Et comme il n'y en aura pas d'autre. Aussi réveillée. Elle pensait à Dieu. Et elle pensait à Dieu parce qu'elle le portait là, dans son corps. Elle portait Jésus. Alors elle attendait. Elle attendait. Elle attendait l'heureux événement. Et je pense que les mamans, vos mamans, hein, peuvent comprendre, deviner et comprendre mieux que moi
ce que je suis en train de dire. Quand on attend un enfant, quand on entend un petit frère ou une petite sœur à la maison, comme on attend, comme ça tarde qu'il vienne, comme on y pense. Eh bien, nous, on va se faire un chemin vers Noël en faisant comme ça, comme Marie, comme Jean-Baptiste, comme les autres. Et on va se mettre dans le peloton de ceux qui se réveillent pour marcher vers Jésus, pour regarder Jésus. Parce que ce qui serait le plus triste, ça serait qu'à Noël, on se dit « Ouh là là, à Noël, il faut aller faire un tour au supermarché pour acheter des jouets. » Puis il y a le Père Noël. Qu'est-ce que ça colle, le Père Noël? Bon, c'est un fantôme à côté de Jésus, le Père Noël. C'est rien du tout. Puis on fait des marchés. Vous voyez, il y en a même un aujourd'hui à Saint-Félix. Alors, on fait des tas de choses, et puis on fera le réveillon. Et on fera Noël qu'on aura oublié Jésus. Vous trouvez ça normal? Mais nous, on fait un peu pareil aussi. On dit, bon, eh bien, dans un mois, ce sera Noël. Bon, on va faire la crèche. Bon, on a l'habitude. Mais si notre cœur n'est pas réveillé, si on ne fait pas comme vous avez mis sur les feuilles là, quelque chose, un effort, une prière, une demande pour penser à Jésus. Si on dit, continue de dire le Notre Père, et quand tu as fini, tu ne sais même pas si tu as commencé. Ça sert à quoi ça? Si tu dis le Notre Père avec un cœur qui n'est pas réveillé. Ça, c'est pas difficile, de se dire jusqu'à Noël, je vais dire le Notre Père tous les jours, mais le cœur réveillé. Je dirais, attention, je me réveille, je lui parle. Il est là, il vient, il m'écoute. Alors ça change tout. Toute notre vie peut changer, parce qu'il est là. Mais si moi je suis endormi, c'est comme si ça servait à rien qu'il soit là. Alors je me réveille pour l'accueillir, pour lui dire « Viens chez moi, je veux venir avec toi ». Et ça, c'est bon pour tout le monde. C'est même bon pour des enfants plus petits que vous. Il y en a quelques-uns ici, par là, qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors il y en a qui disent « Bon, il est trop petit pour ça ». Et non, il n'est pas trop petit. Il n'est pas trop petit pour aimer Jésus. Alors, pas samedi prochain, mais l'autre, on se retrouvera ici, dans cette église, avec des enfants de 3 à 6 ans, pour dire Jésus, la crèche, on va penser à Jésus. Et je suis sûr qu'il va se passer dans leur cœur de belles choses, et même dans le cœur de leurs parents. Puis il y en a qui, ça c'est pour les petits. Puis il y a les vieux comme moi. Alors qu'est-ce qu'ils attendent, les vieux? Ils n'attendent pas de gagner au loto. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce que je peux attendre moi maintenant? Eh bien, je peux attendre que Jésus me dise viens. Et quand je vais mourir, c'est Jésus qui me dira viens. Alors on va regarder tout ça, on va en parler même entre nous, de cette vie éternelle, de l'endroit où Dieu nous attend, et qui est une chose si belle. Et comme dirait, on est toujours en train de pleurer quand on y pense. Mais si on est heureux de Jésus, on sera heureux de le voir comme il est. Et puis tout le monde, tous, grands, petits, moyens, on a tous besoin de Dieu. On a besoin de Dieu, comme dit un psaume, il y a le cerf qui est dans la forêt, il a soif. Il cherche la source pour boire. Eh bien nous,
il nous faut aussi boire Dieu comme ça. Avoir envie de boire Dieu pendant ce mois-ci. Si tout ce mois avant Noël, ce mois de l'Avent, on est en marche vers Jésus, on se réveille pour Jésus, on se met à aimer Jésus d'une manière nouvelle, alors ce sera gagné. Ce sera beau, on sera heureux. Si on a des cadeaux, tant mieux, on les prendra. Hein? Bon. Si on fait un bon repas à Noël, ça ne nous fera pas de mal. Hein? Mais ce n'est pas ça le plus important. Il y a une chose importante, c'est que nous attendions Jésus. Et que, comme les bergers, vous savez, qui étaient dans la montagne, qui ne comprenaient pas trop les choses de la religion, mais un peu quand même, il y a l'ange qui leur dit, vous avez l'enfant, il est né, allez le voir. Et ils sont allés, sans trop savoir ce qu'ils allaient trouver, et ils ont trouvé l'enfant et sa mère, et ils étaient ébahis et heureux, comme nous on sera.